Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Revelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc et bonjour Jamalini. Vous êtes bien Jamalini, c'est bon? C'est D'accord, moi, oui. c'est comme vous êtes à BFM avec Dominique Rizet, on sait jamais qui est qui. Donc vous êtes bien Jamalini, très bien. Alors vous venez ce matin. Salaud. Alors, d'après ce que j'ai compris. Alors vous venez ce matin pour votre livre TF1, coulisses, secrets, guerre interne. Un titre pas du tout racoleur, c'est bien mon Jamal. Bon, en même temps, si vous aviez écrit TF1, bisous, câlins, sérénade amoureuse, vous seriez jamais venu ici. Donc vous avez bien fait de prendre l'autre titre. Faut dire qu'il y a plein de choses à raconter sur TF1. C'est quand même la première chaîne européenne. Tu dois écrire un livre sur France O, t'es plus emmerdé. Déjà, t'imagines le titre France O, Rome, Ponche, la guerre de la sieste, t'en aurais moins vendu. Pour revenir à votre livre, Jamal, votre co-auteur a dit un jour non, ce n'est pas totalement un livre à charge. Et elle a raison. Sur 263 pages, il y en a 261 d'attaque. C'est vrai que c'est pas totalement un livre à charge. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien que sous la présidence Paolini, TF1 a fait des économies. Déjà à peine arrivé, l'autre il a viré 600 personnes. Il est très fort. Non seulement il diffuse les Restos du Cœur, mais en plus il fournit en clients. Il est bon. Mais en même temps, depuis longtemps, on avait compris qu'il faisait des économies. Déjà, quand tu remplaces une Ferrari par un boulot, ça veut tout dire. C'est pas le même prix. Et s'ils ont pris Louis Baudin à la météo, c'est pour faire des économies de shampoing, Jean-Marc, évidemment. Ah non, mais à vous lire à TF1, c'est la misère. Vous racontez que les bouteilles d'eau étaient remplacées par des fontaines à eau, vides, je précise. C'est pas que Paolini a dit aux employés, chacun fait des efforts, je fournis les fontaines, vous vous occupez de l'eau. De toute façon, à TF1, ça fait un moment qu'on sait qu'ils ont un problème avec bouteilles et fontaines. D'ailleurs, ils les ont virés. Jeu de mots, très bien. Ah non, mais à TF1, c'était le grand luxe. Les salariés avaient plein d'avantages. Des places de ciné à 4 €, des DVD à 1 €, des voyages pas chers, un coiffeur, une salle de gym, un bureau de poste, un aéroport, des danseuses du Crazy Horse seins nus à l'accueil. Vous venez voir qui ça? PPDA, ne quittez pas, c'est formidable. Wouh. Mais là maintenant apparemment il y aurait que des femmes toutes moches en train de faire la manche avec un orgue de barbarie. Vous venez voir qui? Jean-Pierre Pernaut n'est pas encore ici. 1 € pour que je vous passe sa secrétaire s'il vous plaît. Ah non mais à vous lire, ils ont pris Joséphine Ange Gardien comme DRH, elle a claqué des doigts et tout a disparu. Même à la cantine, visiblement il n'y a plus rien à bouffer. Le prochain Koh-Lanta, c'est justement la cantine qui vont le tourner. Les équipes jaunes, ça sera les maillots et les rouges, les ketchup. Dis donc, Jamal, vous êtes sûr que vous n'avez pas exagéré un peu Si j'étais mauvaise langue, mais travaillant avec mon Jean-Marc Morandini, c'est pas du tout mon genre. Je me dirais que bossant sur BFM et que LCI est une filiale de TF1, vous auriez pas fait un petit bouquin Vachard Exprès, toi Bon, allez, répondez pas. De toute façon, on n'a plus le temps et ça vous fera des économies. Merci beaucoup Willy qui jouera son one-man show le 2 avril à Loire-sur-Rhône.